Alors, je m'appelle Théo, la première fois que j'ai entendu parler de PLR. Notre enseignante nous a montré une vidéo dans notre classe et tout de suite, pour moi et mes collègues, ça a été un wow. On voulait immédiatement participer puisque ça semblait être vraiment un événement qui était enrichissant, qui permet vraiment de s'évaluer en tant que jeune étudiant. C'est pourquoi on est ici aujourd'hui pour résoudre le cas de PLR. Je me nomme Maïli Arrête-Rondin et mes collègues Raphaël Coudreau. Donc, je vais commencer avec le déroulement de la présentation. Donc, premièrement, nous avons relevé les mandats demandés dans le cas de PLR. Ensuite, nous avons fait les analyses de PLR pour comprendre une vision plus globale de l'événement. Ensuite, nous allons passer nos recommandations suite à notre mandat. Et pour finir, nous allons faire le budget et l'échéancier final. Donc, le premier mandat consiste en 2 points. Premièrement, vous voulez rejoindre un plus grand nombre de cégeps. Deuxièmement, vous voulez augmenter la notoriété de PLR dans les cégeps déjà touchés. Le deuxième mandat consistait à améliorer un nouveau slogan en touchant nos valeurs et nos principes. Au niveau des 5 P, on a vraiment le produit, qui est vraiment l'expérience que PLR nous fait vivre durant tout le week-end entier. Au niveau du prix, il y a un prix fixe qui est de 250 et qui est vraiment un prix juste pour tout ce que ça nous apporte, tous les éléments qui sont inclus, le prix de l'hôtel, les repas. Au niveau de la place, c'est Trois-Rivières, et on a pu conclure que c'est cet endroit-là pour vraiment inclure toutes les cégeps, même les personnes qui sont au Saguenay, pour ne pas avoir une distance trop longue, fait que tout le monde peut vraiment être inclus. Au niveau de promotion, c'est vraiment du bouche à oreille. Comme nous, ça vient notre enseignante qui nous a présenté PLR, fait que c'est vraiment, on en parle, c'est comme ça qu'on en apprend. Et au niveau de People, c'est la sensation d'être privilégié, fait qu'on se rend privilégié de pouvoir acquérir une expérience comme celle-ci dès le départ de nos études. Merci beaucoup, Marie. Je vais prendre la parole maintenant pour une analyse FOM de l'événement PLR. Donc, premièrement, nous avons relevé plusieurs choses, telles que la première qui est la proximité avec les participants, qui est très important au sein de l'organisation. Deuxièmement, l'événement est polyvalent. Troisièmement, l'événement est aussi convivial et généreux. Dernièrement, il s'établit depuis longtemps. Comme on a pu relever, ça fait 15 ans que PLR existe et c'est la 14e édition. Donc, elle est déjà établie. Pour les défis, nous avons relevé la dépendance des fonds externes. Donc, comme on peut relever, vous êtes vraiment dépendant des subventions et de vos collaborateurs. Et la vaste dispersion géographique qui ne permet pas d'aller chercher le plus vaste possible de cégep en dehors des régions comme Saguenay, etc. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Raphaël. Donc, merci François. En fait, premièrement, pour les opportunités, on sait qu'il y a un fort intérêt de la relève, que ce soit en administration, en entrepreneuriat, etc. Donc, c'est sûr que ça peut être une grosse opportunité du fait que les gens sont beaucoup plus intéressés, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de découvrir des nouvelles choses. Donc, avoir un événement comme PLR, c'est sûr que ça peut être assez intéressant là, pour ce type de personnes-là. Pour les menaces, en fait, les évolutions technologiques, on sait que ce soit les IA, les robots, peu importe, ça avance assez vite. On sait que des postes en administration, que ce soit en comptabilité ou etc., peuvent être potentiellement remplacés dans le futur. C'est sûr que ça peut être une menace pour beaucoup de gens là, dans ce point de vue-là. En fait, deuxièmement, donc, la motivation des professeurs. On le sait que c'est une forte charge de travail pour les professeurs. Même pour les élèves, certains doivent rajouter encore plus de cours à leur horaire. Ça rajoute des devoirs, des travaux. C'est sûr que dans un contexte scolaire, ça peut être désavantageant là, pour certains. Donc, notre premier personnage, en fait, c'est Jacob, 17 ans. Lui, c'est sa première session au cégep. Il a un fort intérêt pour l'administration et la gestion. Lui, c'est ça qui le passionne vraiment beaucoup. Il est hyper assidu dans ses études, puis il fait tout le temps ses travaux, ses devoirs-là, dans son échéancier donné. Lui, il a un désir d'acquérir le plus d'expérience possible avant de rentrer sur le marché du travail. Lui, il veut voir des choses, il veut connaître des choses, donc c'est vraiment quelque chose de super important pour lui, puis il est super extraverti. Nous avons créé un deuxième personnel qui est un peu différent. Donc, on a Charlotte, 19 ans, qui est quand même une étudiante au cégep, mais elle, c'est sa 3e année. Elle a plus d'expérience dans le domaine de l'administration. Puis, elle avait fait c'est la 3e participation dans la compétition. Elle est un peu plus introvertie, mais on peut voir que PLR peut rejoindre plein de personnes, ça nous permet vraiment de sortir de sa zone de confort et de se dépasser. Bon, on va ensuite enchaîner sur nos recommandations suite à nos analyses. Donc, premièrement, pour répondre au premier mandat, nous avons réparti le premier mandat en 2 points. Donc, premièrement, c'est quoi PLR? Pour répondre au premier point du mandat. Donc, premièrement, aller faire des interactions dans les classes du cégep non participants. Donc, vraiment, aller voir les participants dans les cégeps non participants, expliquer c'est quoi PLR, expliquer l'ambiance de PLR, qu'est-ce que comporte PLR. Deuxièmement, on voudrait envoyer un bénévole, un ou une bénévole, ou un ou une ancienne participante pour vraiment faire sentir
du bouche-à-oreille, l'événement senti, vraiment, on veut une réponse claire, quelque chose de clair. Troisièmement, la découverte et l'explication. Donc vraiment, c'est quoi un cas? On veut expliquer c'est quoi le cas, on veut le développer, on veut, mettons, montrer c'est quoi un cas. Quatrièmement, on veut une présentation plus complète, comme on le dit, donc vraiment, peut-être faire un petit cas à la fin pour présenter c'est quoi, quand on n'a vraiment pas eu d'explication c'était quoi le cas, quand nous, personnellement, on s'est fait présenter c'est quoi. Dernièrement, on pense aussi au côté écologique. Donc, on va utiliser des codes QR à la fin de la conférence. En fait, François, tu peux revenir sur la diapositive d'avant, j'aimerais ajouter quelque chose. Que ce soit sur la présentation plus complète, aussi, ça permet d'éliminer les questions. C'est sûr qu'avoir seulement une vidéo récapitulative de l'an passé, c'est sûr que ça peut apporter certaines questions pour certains étudiants. Donc, être sûr de faire une présentation là, assez complète, répondre aux questions, essayer d'éliminer les questions. Comme ça, les gens, ils savent plus, c'est plus clair dans leur tête là, pour c'est quoi PLR. Donc, en fait, pour la deuxième recommandation, ce serait des événements de découverte, que ce soit dans les cégeps déjà établis, dans les nouveaux cégeps, donc vraiment se déplacer dans les cégeps, faire connaître PLR avec des anciens participants, faire aussi une présentation des nouveaux cas, des nouveaux participants, faire des mini-cas aussi, donc montrer à quoi ça ressemble une résolution de cas, à quoi ça ressemble faire une compétition à PLR, donc vraiment là, comme même objectif que la recommandation d'avant, donc éliminer les questions, être sûr que c'est clair dans la tête des futurs participants. Ensuite, je vais répondre au deuxième mandat que je vous ai demandé. En fait, c'était de revisiter le slogan de PLR qui est « Faites vos preuves ». Nous avons relevé que « Faites vos preuves », c'est surtout sur le côté académique et compétitif, comparé à ce qu'on peut voir sur l'événement PLR qui est axé sur d'autres choses. Donc, nous vous proposons de maintenant changer ce slogan « Participer pour évoluer ». Donc, premièrement, nous avons trouvé que c'est plus convivial et attrayant pour tout le monde. Ça vient chercher vraiment tout le monde et non seulement ceux qui veulent performer et avoir des résultats à la fin. Ça englobe plus de gens, les gens sont plus impliqués dans cette chose-là. Et troisièmement, ça vise moins le volet compétitif, comme on le dit. Donc, pour l'échéancier et le budget, en fait, pour notre première recommandation qui était « C'est quoi PLR ?» Donc, pour les présentations en classe, on en ferait 2 par année. Donc, une en janvier au début de la session et une en août au début de la session. Vraiment montrer c'est quoi PLR, la découverte et tout ce qu'on a dit juste avant. Pour l'affichage, donc des codes QR pour l'empreinte écologique, en fait, c'est tout au long de l'année montrer, afficher des codes QR dans le cégep au complet. Comme ça, si les gens passent en avant, des fois, ça attire l'œil, un petit code QR, ça les apporte directement sur le site internet. On peut voir là, tout ce que PLR comporte. Ensuite, pour les événements découverts, donc, principalement, un événement par année, un en août. On sait que PLR, ça a lieu en octobre, donc au début de la session, les gens, ça permet de voir, ça permet de prendre une décision. Aussi, c'est sûr qu'une compétition comme PLR, c'est assez gros. C'est sûr qu'il faut prendre une décision. Il faut savoir si on veut y aller, si on ne veut pas y aller. Est-ce qu'on se sent capable d'y aller? Donc, ça laisse un petit temps là, pour les futurs participants de savoir s'ils veulent ou pas y aller. Même chose pour l'autre. Donc, l'affichage tout au long de l'année dans les cégeps, ça attire l'œil et tout ça. Donc, c'est ça. Donc, à la lumière de nos analyses, on a relevé que PLR était vraiment une expérience qui était enrichissante pour les étudiants et qui permettait vraiment de développer nos capacités dans le monde de l'administration dès le jeune âge. Donc, on espère vraiment que nos recommandations permettent de répondre à notre mandat qui était de vraiment aller chercher un plus grand nombre de cégeps partout dans le Québec pour augmenter la grosseur de l'événement, je pourrais dire, puis augmenter aussi la notoriété de PLR dans les cégeps qui sont vraiment déjà rejoints. Fait que d'augmenter encore plus d'étudiants à rejoindre, puis selon notre recommandation qui était vraiment de... En fait, j'aimerais ajouter quelque chose à ce que tu as dit, Maëlie. Précédemment, avec le nouveau slogan, présenter aussi pas seulement le volet compétitif. C'est sûr qu'on se dit que PLR, c'est une compétition, mais il y a aussi tout ce qui vient avant et tout ce qui vient après. T'sais, avant, il y a des conférences, il y a du réseautage, on peut rencontrer des gens, on crée des relations sociales. Donc, c'est sûr qu'avoir un volet comme ça, si c'est trop axé sur la compétition, des fois, ça peut faire désister certains. C'est sûr qu'il y en a qui ne se sentent pas capables, mais en voyant qu'ils peuvent vivre plus de choses que seulement la compétition en elle-même, ça peut être assez attrayant pour certains. Donc, en quelques mots, nous voulons vraiment, pour conclure à la suite de nos analyses de l'événement PLR, nous voulons vraiment promouvoir le côté social et généreux, ambiant, familial. On veut parler, on veut se découvrir, on veut s'extravertir, on veut surtout se dépasser. Donc, c'est pour ça qu'on a un nouveau slogan plus familial et des stratégies pour aller chercher plus de personnes qui se regroupent moins dans ce volet. Donc, merci beaucoup à vous les gars. Certainement.
penser à aller chercher, mettons, plus de cégep. Donc, premièrement, ça me donne une stratégie, on va l'afficher dans les nouveaux cégeps, aller chercher de nouveaux cégeps. Donc, mettons, les petites entreprises en dehors, mettons, des grosses villes, vont peut-être sauter sur l'occasion de voir PLR, l'occasion de se faire plus voir, plus connaître, avoir une meilleure notoriété, se faire connaître en dehors de leur ville natale. Donc, ça peut être vraiment une occasion d'aller chercher une visibilité. En sorte qu'on pourrait augmenter de commanditaires puisqu'on va se la distribuer dans d'autres villes. Ça serait vraiment bénéfique pour nous. J'aurais une question. Qu'est-ce que vous pensez de la Coupe Palier et de la compétition Hermès par rapport En fait, la Coupe Palier et la compétition Hermès, c'est sûr que c'est très compétitif, c'est sûr que c'est des compétitions de très haut niveau, c'est difficile d'avoir accès à ces compétitions-là. Souvent, c'est peu de participants qui peuvent rentrer. Donc, c'est sûr qu'une compétition comme PLR, c'est sûr que ça englobe beaucoup de personnes. C'est aussi pour des premières compétitions, c'est sûr que c'est assez intéressant. C'est sûr que ça permet de voir à quoi ça ressemble une compétition de ce type-là. Donc, c'est ça. PLR a vraiment plus un vaste service de cas qu'on peut résoudre, tandis que les autres compétitions, c'est vraiment plus concentré sur les mêmes. En fait, c'est très centré sur un type de cas, donc il y a moins de variété. C'est surtout compétitif et moins dans le volet se développer. C'est surtout pour aller performer. Moi, j'ai une question aussi dans ce cas-là. Est-ce que vous avez réfléchi un peu à une idée pour essayer de stimuler la relève au niveau du comité organisationnel de l'événement? Vous voulez dire la relève est difficile pour le comité. OK, vous voulez dire avoir des anciens élèves qui voudraient participer à ce genre d'événement-là? Entre autres. Moi, je dirais que, on sait, moi, j'ai pas connu beaucoup de personnes dans ceux qui m'ont présenté PLR. Ils m'en parlaient toujours avec bienveillance et bonheur. Il y a peu de personnes, en fait, pas de personnes qui m'ont présenté PLR de point de vue négatif. Donc, moi, je pense qu'en réussissant à les approcher d'une bonne façon, on pourrait réussir à les apporter à faire des événements comme ça. Parfait, merci. Il reste combien? 2 minutes 30. OK. Moi, je vais vous poser une question un petit peu plus difficile. J'aimerais que vous retourniez à un de vos personnes que vous avez présenté. OK, celui de Paul Schwab. Peut-être celui que Jacob, 17 ans, ça vous représente peut-être un petit peu plus. J'aimerais savoir en quoi vos stratégies et vos recommandations sont liées à vos personnes. En quoi ça répond à leurs attentes, peut-être, ou leurs besoins? Principalement, si on prend l'exemple de Jacob, c'est quelqu'un, comme on a dit, qui était un fort intérêt pour l'administration et la gestion. Donc, réussir à amener ce exemple Jacob à participer, c'est sûr qu'avec un fort intérêt comme ça, en réussissant à toucher beaucoup de gens, c'est sûr que tous les Jacobs de ce monde, ça va les intéresser, donc ça pourrait les apporter à faire une compétition comme ça. OK. Puis une autre petite question que j'avais ici, quand vous nous avez parlé des aspects un petit peu plus écologiques, pouvez-vous me faire des liens un petit peu avec ça, là, comme en plan de stratégie de développement durable, sur quoi on devrait s'attarder vraiment, pour continuer sur le développement écologique, nous voulons vraiment mettre des codes tueurs, on pense à l'environnement écologique. On sait que, mettons, il y a beaucoup d'actualités dans ces temps-ci, feux de forêt, ouragan. Donc, on veut vraiment penser, premièrement, à réduire notre impact. Donc, pas utiliser de papier, pas faire des factures papier, les inscriptions tout se fait sur courriel, par email. Fait que ce serait vraiment par en ligne pour éviter tout ce qui est, mettons, faire des affiches, amener ça là. Donc, c'est vraiment limiter les dépenses, premièrement. Puis deuxièmement, avoir notre impact écologique réduit. Pour faire notre petite part dans le monde. D'autres questions? Non? OK. Bon, J'inviterai à sortir.